Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle réalisation dans ce carnet. Vous le savez, c'est un format que j'aime beaucoup aussi. On avait fait Noël, on avait fait des paysages de montagne et la dernière fois on avait fait un paysage d'Asie qui vous avait beaucoup plu. Et ben on va refaire un paysage d'Asie, mais cette fois-ci au lieu d'être dans les tons verts, on sera dans les tons roses. Donc, j'ai décidé du coup de partir sur mes personnages roses, évidemment, qui sont là. Hop. Il y en a 3, voilà. Donc, ça, c'est fait. Donc, vous voyez, on a les 3 feuilles de personnages. Et donc, du coup, on va d'abord faire un paysage derrière. Et après, on fera comme pour celui-ci. Ce monsieur jouait une espèce de petite guitare banjo, je ne sais comment ça s'appelle. Et la dernière fois, j'ai vu que là-dessus, j'en avais un qui jouait de la flûte. Voilà, là. Celui-ci, il joue de la flûte. Et je me disais que ça pourrait être sympa que sur la double page, il y ait 2 persos qui jouent de la musique. Alors, j'ai intérêt à faire attention à bien être dans le cadre parce qu'on est limite. Et donc, ça, ce sont tous mes stickers sur le thème de l'Asie. Mes rouleaux, etc. Donc, on va regarder tout ça. Comme je veux partir sur du rose, on va prendre cela. Hop. Et on va voir ce qu'on peut faire. Déjà, ça, j'en veux pas. Ah, excusez-moi. Comme d'habitude avec mon œsophage, je vais me gratter la gorge pendant un certain temps. Ah, bah là, c'est pas rose. Là, il y a du rose. Alors, on va regarder. Hop, voilà. Ça n'est pas rose. Donc, on va regarder dans cela. Et on va voir ce qu'on peut faire. Donc, on a ça. Ça, là, c'est d'autres fontaines. On en a déjà. Oh, bah écoutez, on va déjà regarder avec ça si on peut faire quelque chose. Donc déjà, si on veut faire une perspective, je vous l'ai déjà expliqué. Pour faire une perspective, il faut mettre ce qui est plus petit au fond. Et ce qui est plus grand devant. Donc là, eh ben, ça va être plutôt comme ça. Ouais. Ça, c'est très grand, par exemple. Donc, on peut le mettre plus en avant. Ça, c'est grand aussi. D'ailleurs, ça va rester en bas parce qu'il y a de l'eau ici. Donc, ça m'intéresse vers le bas. Et là, on a de l'eau aussi. Donc, l'idéal, ce serait peut-être de faire en sorte que l'eau coïncide des deux côtés. Voilà. Ça, ce serait top. Et ensuite, on a une grande maison comme ça. Qui devrait peut-être venir plutôt par là, du coup. Ça, ce serait plus vers l'avant. Parce que c'est comme une entrée, vous voyez, oui, hop. C'est comme un porche pour rentrer vers le village. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, je vais peut-être le mettre plutôt par le... Mon personnage, il va être plus par ici. Il faut que je remonte. Il faut que je remonte, sinon je ne vais pas avoir assez de place pour le personnage. Hop, si on peut faire comme ça. Ça par là. Voilà, comme ça, là, j'ai la place pour mon personnage, je pense. Oui, ce serait parfait. Mais par contre, là, il me faudrait une autre maison. Hein. Je ne vais pas mettre 2 fontaines l'une à côté de l'autre, ça va être trop bizarre. Ça, je l'ai déjà pris. Celle-ci, il y a du ciel, c'est ça qui m'embête. Mais est-ce qu'on pourrait la mettre si je coupe le ciel? Peut-être la mettre là. Ouais, mais du coup, ça me fait tout redescendre. Ça, faut que ça reste à peu près là. Et ouais, ça va être embêtant. Parce que je voulais que l'eau coïncide. Si je fais comme ça, je cache pas mal la maison. Mais si j'enlève le ciel, je peux peut-être le remonter un peu.
Allez, on va essayer de partir là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. D'ailleurs, j'aime bien savoir, vous le savez. J'aime bien savoir ce que vous en pensez. Si vous auriez fait la même chose. Et je suis en train de voir que là, je pourrais peut-être utiliser ça. Et mettre derrière. Puisque là, j'ai du rose, du violet et du bleu. Est-ce qu'on ne viendrait pas utiliser quelque chose comme ça pour mettre dans le ciel derrière? Oh, bah si, on va regarder ça. Alors, déjà, vous le savez, je vais ancrer un petit peu parce que ça permet de faire en sorte de fondre un petit peu l'image. Alors, hop. Ça permet donc de fondre un petit peu l'image, je vous disais. Que la page blanche derrière ne ressorte pas trop. Et du coup, je pars sur quoi? Sur du rose un peu clair. J'aurais bien aimé partir sur du parme un petit peu aussi. Alors, j'ai quoi ici? Ici, je vais avoir ce rose-là qui peut peut-être m'intéresser un peu. Est-ce que j'ai autre chose? Ouais, ça va même être plutôt là d'ailleurs. Et en violet clair, j'ai pas. Alors, on va faire que rose, c'est pas grave. Hop. On va faire un peu de rose en fond. Histoire de dire qu'on fond un peu l'image. Allez. Hop. On va voir ce que ça donne. Je récupère, vous le savez, ma feuille pour délimiter. Et on y va. Un peu de rose là-haut. Bon, j'espère que ça va très bien pour vous, pour vos familles, que vous avez beau temps, ce serait génial. Nous, aujourd'hui, il fait beau. Les oiseaux n'arrêtent pas de chanter, mais c'est un pur bonheur. Depuis 5 heures ce matin, ça chante, mais alors, d'une force, c'est très rare que ça chante autant. Et comme d'habitude, je change de sujet, mais les encrations ne servent à rien. D'ailleurs, je remercie mon abonné, je ne sais plus ton prénom, pardonne-moi, qui m'a donné des conseils pour réhumidifier les encres. C'est très gentil de ta part. Mais le truc, c'est que en fait, j'ai décidé du coup de faire une commande. Alors, j'ai craqué. J'ai fait un petit craquage. Je me suis acheté des Distress et des Versafine Clair. Donc, vous aurez bientôt un haul d'encre parce que j'en avais marre de galérer à chaque fois avec mes encres Action, hein, clairement. Donc, ça y est, j'ai investi. Là, j'attends que ça arrive. Et puis après, je vous ferai le haul. Hop. Donc, comme ça, j'aurai des vraies encres dignes de ce nom pour vous faire des belles créas. Parce que là, c'est une vraie galère. C'est un enfer, ce truc. Hop. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, et ben on va regarder éventuellement pour mettre quelque chose comme ça. Et je me demande même si c'est pas celui-là qu'on va mettre en réalité. Hop, ma petite plaque pour découper. Qui n'est pas là parce qu'en ce moment je m'en sers. Pour, vous savez, je vous ai dit que j'étais en train de détourer tous mes stickers pour les mettre dans les cahiers là à autocollant. Et donc ça y est, j'ai bientôt fini le rose et le violet. Et je me dis, il me reste encore le vert, le noir, le blanc, le jaune, le bleu, le vert. Et pouf, ça va être quelque chose. Hein. Ça me prend un temps infini de tout détourer et de tout coller dans les cahiers. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand ce sera fini, je serai super contente et qu'on va gagner beaucoup de temps sur les vidéos puisque je n'aurai plus à détourer à part sur mes rouleaux éventuellement. Mais sinon, non, il n'y aura plus rien à détourer. Putain, ce scalpel, il a une lame tellement aiguisée que quand on coupe, ça coupe tout. Alors, on va le mettre par là. Voilà. Et puis bah maintenant, on va voir ce qu'on avait dit avec nos stickers. Donc, bien sûr, stickers qui ne sont pas détourés. Alors, et ben on y va. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On arrête de tergiverser et on y va. On enlève tout ce qu'on a en rab qui est moche.
Et voilà, bah, je sais pas, vous dites-moi vos techniques de rangement, si vous aussi vous avez adopté les cahiers. Je vous ferai peut-être, si ça vous dit, dites-moi en commentaire d'ailleurs, une vidéo quand j'aurai fini pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait là, dans mes cahiers. Et peut-être qu'un jour, mais c'est pas encore sûr, donc on verra, peut-être qu'un jour je vous ferai un tour de ma non-scrap room. Vous savez que j'ai pas de scrap room, moi je scrap dans mon salon, mais je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer un petit peu ma façon de ranger, etc. Justement parce que je n'ai pas de pièces pour ranger. Donc j'en ai dans l'entrée, j'en ai dans la salle, j'en ai un peu partout, j'en ai un peu dans ma chambre. Et peut-être qu'un jour je vous ferai une vidéo pour vous montrer mon organisation. Alors, on a dit que celui-là, on le mettrait par là. Parfait. Où est le... Là, il est parti tout seul. Après, le deuxième, c'est lui. Hop. Voilà. Je suis pleine d'énergie aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Je suis en repos. Nous sommes lundi aujourd'hui. C'est mon jour de repos. Et non, alors j'ai un truc de fou. Ma patronne, je sais pas pourquoi elle m'a fait ça. Elle me l'a jamais fait jusqu'ici. M'a concentré mes heures de travail sur 4 jours. Donc je travaille pas aujourd'hui, je travaille pas demain. Par contre, les 4 autres jours, je fais quasiment... il y a un jour où je fais 10 heures, un jour où je fais 9h30. Et les autres jours un peu plus courts. Mais alors, je sais même pas comment moi je vais tenir à faire toutes mes horaires sur juste 4 jours. Et j'ai aucune idée de pourquoi elle a concentré tout en 4 jours. Je ne sais pas. Mais alors, moi qui ai une petite santé, je ne sais pas si je vais tenir l'emploi du temps qu'elle m'a fait. Ça va être compliqué. Hop. Parce qu'il faut savoir que je ne me suis pas encore vraiment remise de mon hémorragie d'après l'opération. Que je suis encore fatiguée. Ouais, pas mal. C'est pas trop mal. Allez, on continue notre perspective. Donc, vous voyez, comme je vous expliquais, les plus petites maisons dans le fond. Et au fur et à mesure, on fait en sorte que ce qu'on colle soit de plus en plus gros. C'est ça qui donne l'effet de la perspective. Alors là, par exemple, à part sur les 2 derniers stickers, j'ai pas de fontaine de cascade ou quoi. Mais c'est ce que j'avais fait sur l'autre page. Vous voyez, là, il y a de l'eau qui passe sous le pont. Du coup, j'ai fait en sorte qu'il y ait une cohérence. Donc là, l'eau, elle passe ici, elle revient là. Il y a une cascade qui nous fait un petit lac ici, qui repart en cascade ici pour nous refaire un lac là. Et de ce côté-là, pareil, on a l'eau qui arrive du pont ici, qui se coule ici. Ici, ça se rejoint, ça coule ici, ça coule encore là, jusqu'à arriver ici. Donc, vous voyez, c'est là qu'il faut observer énormément les stickers qu'on a. Et faire des tests. Alors moi je l'ai fait avant la vidéo parce que c'est quelque chose qui prend un temps fou évidemment. Mais vous repérez avant la vidéo lesquels pourraient créer une cohérence dans la perspective. Et après vous avez plus qu'à les choisir, à choisir à peu près ce que vous aviez vu avant. Et à pouvoir du coup les coller de façon à ce que ce soit logique. Et que ça donne quelque chose de plutôt pas mal. Donc celle-ci, elle vient là. Hop. Là, en plus, on a pas le mal d'arbre Sakura. C'est très, très rose. Donc, ça nous permet aussi de fondre. C'est pour ça qu'on prend aussi au niveau des couleurs. Enfin, moi, au niveau des couleurs, je reste dans une certaine nuance qui fait que, pareil, pour la perspective, c'est plus intéressant. Parce que si vous superposez plusieurs couleurs différentes, d'abord, on risque de voir la superposition. Et puis des fois, c'est pas forcément très joli. Donc là, voilà. Là, je voudrais essayer d'enlever un peu de ciel bleu pour pas que ça se voit trop. Je sais pas si je vais y arriver. Et on va essayer. Hop. Faites attention de ne pas massacrer les petites maisons quand même. On va voir ce que ça donne. J'espère que ce sera joli. Oh, je suis désolée. J'ai la gorge qui me gêne depuis tout à l'heure. Ça me fait comme si j'avais un chat dans la gorge. Mais ça, c'est à cause de ma
Maladie de l'œsophage qui fait que je suis obligée de gratter ma gorge quand je viens de manger. Et j'ai mangé il n'y a pas très longtemps. Alors, est-ce que ça va aller ou est-ce qu'il faut que je coupe encore du bleu? Ça aurait été bien que j'ai pas de bleu du tout en fait. Ok, super. Je sais pas comment je vais faire parce que je voudrais pas massacrer mes arbres. Je vais pas avoir le choix. On va faire comme ça. Parce que je voudrais vraiment pas qu'on voit le bleu. Ensuite, alors est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est mieux. Voilà, donc celle-là, on va la mettre ici. Hop. Voilà. Voilà, c'est super. Donc, vous voyez là, le fait que mes arbres se fondent dans mes autres arbres, c'est ce qui nous permet de faire en sorte qu'on ne voit pas trop la superposition des stickers et que du coup, il y a une espèce de continuité dans l'image qui se fait naturellement. Donc, après, je vais mettre celui-là en premier. Oui, celui-là en premier. Pour qu'ici, ça soit recouvert par les autres arbres de l'autre sticker, voyez-vous. Bon, à part ça, je ne sais pas si vos animaux à vous vont bien, mais moi, j'ai Minouchou qui est enrhumé et qui a un sacré rhume. Il a la truffe complètement bouchée, il n'arrête pas d'éternuer partout. C'est la première fois, j'ai eu des chats toute ma vie. Hein. C'est la toute première fois que j'ai un chat qui attrape des rhumes, mais des trucs de dingue. Qui peut plus respirer, qu'il est super mal et tout. Et en plus, c'est de sa faute s'il tombe malade parce que c'est un chat qui adore, mais quand je vous dis il adore, la pluie. Donc l'autre jour, on a eu un temps pourri avec un orage de malade. Il a voulu rester dehors et il est tombé malade. Donc, maintenant, il a un gros rhume, il n'arrête pas d'éternuer. C'est une catastrophe. Donc là, j'espère que ça va aller mieux. Mais il aime tellement traîner sous la pluie qu'il en tombe malade, ce cochon là. Alors la première année, je m'inquiétais, je me disais comment il va faire et tout, parce que mon veto m'avait dit un chat qui a le nez bouché ne peut pas respirer par la bouche. Il faut savoir qu'ils n'ont pas le réflexe de respirer par la bouche. Et donc du coup je me dis il va mourir étouffé le pauvre chat. Et pas du tout. Il gère très bien ses rhumes, mais moi j'aime pas ça quoi, ça m'inquiète à chaque fois. Ça me rend un peu malade moi-même de le voir malade en fait. J'aime pas ça du tout. Alors, voilà la petite fontaine qui est collée. Et je crois que je l'ai mise trop basse. On va la remonter un petit peu. En essayant de ne pas déchirer le sticker. Voilà. Voilà, c'est mieux. Allez, le dernier. Avant de mettre le porche qui donne l'impression que c'est l'entrée du village. Et puis après, on s'occupera de nos petits personnages, nos petites décos, etc. De ce qu'on veut mettre autour de tout ça. Mais là, déjà, on aura fait le fond du village. Et en fait, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire. Une fois qu'on a fait ça, après, c'est facile. Hop. On y va. Ah, il vient de me planter mon scalpel dans le petit doigt. Je pense que je vais saigner. Hop là.
Alors, j'ai dit que lui, je le voulais en cohérence, vous voyez, avec le niveau d'eau de celui-là. Ouais, nickel. Donc, voilà. Donc, vous voyez, là, on a le niveau d'eau qui se rejoint, ce qui fait qu'on peut avoir l'impression que c'est la même surface d'eau, en fait. Et là, on va mettre celui-là. À peu près comme ça. Est-ce que ça me laisse la place de mettre mon flûtiste? Oui, c'est parfait. Allez. Hop. Donc, je me doute bien qu'en Asie, ça s'appelle pas un porche ou une entrée de village. Hein. Mais je sais pas comment il s'appelle ce truc. Donc, moi, je le dis à la Jessica. Hein. Ça choquera personne, vous le savez. Je suis un peu bizarre. C'est comme ça. Donc, c'est pas grave. Hop. À la Jessica, ça s'appelle un porche pour entrer dans le village. Bah ouais. Après tout, c'est du scrap. C'est mon imagination. C'est ma création. Alors, si je veux dire ça, je dis ça. Voilà. Puis c'est tout. Puis c'est comme ça, je veux dire. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Regardez, c'est pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? On a les maisons là. On peut descendre ici pour redescendre dans le village. Là, on a le petit pont si on veut passer par là. Et là, on a notre petite étendue d'eau qui est très belle. Très, très sympa. Ici, ça m'embête qu'on voit derrière le blanc. Ça m'embête qu'on voit du blanc. Alors, est-ce que je peux tricher un peu? Il est où mon rouleau? Il est là. J'aurais peut-être pu tricher avec quelque chose que j'ai sur mon rouleau. Il est où le début? Il est où le début? Il est là, le début. Oh, j'aurais pu mettre un volcan. C'est trop tard maintenant. On va pas mettre le volcan en plein milieu du village. Il faut peut-être pas exagérer quand même. Alors, c'est pas grave. Si on n'a pas ce qu'il faut ici, on va l'avoir ailleurs. Non. Oui, je suis désolée. Je suis en train de regarder un petit truc, mais non. Dans mon rouleau Sakura, il est où? Il est là. Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait se mettre là derrière et cacher? Et cacher tout ça. Mais je peux pas mettre un arbre en plein milieu de la maison. Il y a déjà tous les arbres de la petite fontaine là qui cachent la maison derrière. D'ailleurs, ah, je me tâte à faire quelque chose. Attendez, bougez pas. Est-ce qu'on va faire comme ça? On va essayer de voir si je peux faire ce que je suis en train d'imaginer que je peux faire. Oui, je sais. Ça fait beaucoup de je peux faire, je peux pas faire. Est-ce que... Ah bah tiens, il se déchire. Ça tombe bien, c'est ce que je voulais enlever qui s'est déchiré. Parfait. Hop là. Je voulais enlever cette partie-là. Du coup, parce que je me disais que si je coupais pile au ras du toit... on verrait mieux la maison derrière. Est-ce que ça marche? Non, parce qu'on n'est plus du tout au même niveau que l'eau. Oui, pas grave, je vais remonter celui-là.
Comme ça, on voit moins de blanc derrière. Parfait. On voit un peu plus la maison grâce au fait que je t'ai coupé là. Et j'aurais même pu découper plus en fait. Alors, imaginons. Hop, ça reste comme ça. Ça, j'en enlève encore un peu. Hop. Voilà. Voilà. Ici. Du coup, si je prends un petit truc comme ça. On va finir par y arriver. On fait un test. Si ça marche, tant mieux. Si c'est pas beau, on enlève. De toute façon, ça s'enlève les stickers. Hein. Mais et pourquoi il se déchire de partout, lui? Voilà. On va voir si on peut faire un petit truc. Genre, on triche avec ça. Est-ce que je peux piquer ça? Juste ça, en fait. Ça, c'est poubelle. Et ici, que je mette quelque chose comme ça. Oui, comme ça, on voit pas le blanc derrière. Ça me plaît bien. Voilà. Ça camoufle. Vous voyez, on peut tricher un peu. Ça, cette partie de l'arbre, on ne l'utilisera pas, je pense pas. Voilà, comme ça, je peux remettre mon autre sticker, ce que j'avais enlevé, qui est ici. Donc, on a retrouvé notre cohérence au niveau de l'eau. Là, le fait d'avoir découpé, on voit beaucoup mieux la maison derrière. Hop. J'ai dit que ça, je le voulais ici. Voilà. Super. On est pas mal du tout. Et donc, voyez, hop, on a la cohérence. On a retrouvé un truc plutôt sympa. Donc là, ça me plaît beaucoup. Il y a ce petit temple ici qui est gênant aussi. Non, mais on va y arriver. Je vous promets qu'on va y arriver. Parce qu'en fait, le problème, c'est que dans la perspective, il irait là, en fait, en réalité. Alors, est-ce que je peux... Si je l'enlève, j'ai quoi derrière? Ouais, j'ai la maison. Donc, je peux le découper et l'enlever. Hop. Voilà. Est-ce que ça choque ou pas? Attends, je vais le mettre de côté. Et là, je dois retrouver la cohérence de l'eau ici. Eh ouais, c'est trop. Il aurait fallu que ce soit plutôt comme ça. Ouais. Et donc... ça va le faire, ça va le faire. Ça, je le redescends un chouïa. Si je veux que ça arrive au même endroit... Voilà. Voilà, j'ai récupéré la cohérence de mon image. Là, il n'y a plus le temple qui me dérange parce qu'il n'était pas dans la bonne perspective. On a les buissons qui sont là. On voit bien la maison, du coup, c'est pas grave. Et lui, est-ce qu'on peut le rajouter quelque part ou pas du tout? À voir.
peux le rajouter, je le rajoute. Hein. Hop. Est-ce qu'on peut essayer de le rajouter quelque part derrière des buissons? Non, là. Là, j'ai... Non, lui, c'est tout le même. Il arrive où, lui? Lui, il arrive là. Est-ce qu'on gère ça ici? On peut essayer de le rajouter et voir ce que ça donne. Eh oui, super, vous voyez? Hop, comme ça, c'est pas perdu et ça me donne une troisième petite maison ici. Voilà, et ben ça, c'est parfait, c'est nickel. Maintenant, je rajoute mon Porsche que j'ai enlevé et remis 10 fois d'affilée, là. Voilà. Bon, voilà, ça y est, je suis assez satisfaite maintenant de ma perspective. On est pas mal, on voit bien les maisons, on est nickel. Et maintenant... Et ben, on va pouvoir mettre notre personnage qui est là. Et puis après, bah, broder autour. Hein, ce qu'on va vouloir mettre, etc. etc. Alors, et ben déjà, on va récupérer ce monsieur flûtiste. Bah si, on va le prendre avec tout ce qui va avec, parce que sinon, ça va faire bizarre vu qu'il est assis. Hop. Il y a un petit oiseau là qui est trop beau. Il est évident qu'on va le récupérer. Vous voyez, moi je m'éclate. Alors, c'est compliqué. Clairement, réussir à faire une belle perspective, à être satisfait de ce qu'on fait aussi. Moi, je suis relativement exigeante avec moi-même. Donc, voilà, je vais chercher le souci du détail. Vous l'avez vu, j'ai besoin que ce soit cohérent, que ça fasse joli, etc., etc. Qu'il y ait une certaine logique. Après, évidemment, tout le monde n'est pas obligé de le faire. Moi, c'est parce que je suis comme ça. Dans la vie de tous les jours, dans tout ce que je fais, je suis maniaque. Donc, forcément, je vais l'être dans mon scrap. Mais, voilà. Ici, la seule chose qui est difficile, c'est de réussir à avoir une cohérence dans la perspective. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. On n'est pas obligé de faire exactement ce que moi je fais. Ou... Voilà. Ça, on va le mettre ici en bas. Très joli. Mais voilà, j'apprends au fur et à mesure à me perfectionner pour faire ce genre de truc. En espérant que ça vous plaise. Parce qu'en fait, moi, mon objectif, c'est de partager avec vous. Mais c'est pas de partager que des choses où je fais poser 3 stickers comme dans mon mini-mini, puis que c'est fini. L'intérêt, c'est de vous montrer plein de choses différentes, plein de techniques différentes. Et qu'on puisse partager ensemble notre savoir-faire. Hop là. Où on le met, ce petit oiseau? Il est trop beau. Je sais pas où est-ce qu'on pourrait le mettre. Il n'a pas de pattes en plus. Je le poserai bien au-dessus de sa tête, comme ça, c'est rigolo. Allez, on va faire ça. Hop, petit oiseau. Comme les nôtres là, en ce moment, qui ne font que chanter. D'ailleurs, je sais pas si vous les entendez, parce que là, j'ai la baie vitrée qui est ouverte. Et depuis tout à l'heure, ça chante, ça chante, ça chante. J'adore. En plus, là, il y en a un oiseau en ce moment. Je ne sais pas ce que c'est comme race d'oiseau, mais alors, il a un chant qui est super gai. Super positif. J'aime beaucoup. Et il chante beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Il s'éclate. Je ne sais pas ce qu'il raconte, mais il s'éclate. Ça, c'est sûr et certain. Alors, qu'est-ce qu'on a des petits oiseaux dorés là aussi? Je les aime bien, ceux-là. Hop, on va le piquer, celui-ci. Voilà.
Hop. Je vais pas mettre des lanternes dans le ciel, hein, ça serait bizarre quand même. Mais là, j'ai un creux qui me dérange. Qu'est-ce que je peux mettre ici? Un petit oiseau encore. On peut mettre un petit oiseau là sur la rambarde. Hein. Hop, l'idée me plaît bien. Alors. Tout minuscule, il est trop joli. Hop. Là, il est sur la rambarde. Et regarde ce qui se passe. Il est tout petit, je ne sais pas si vous allez le voir. Il est ici. Voilà, ces petits oiseaux. Ces petits oiseaux. Est-ce que j'avais ça là qui me plaisait bien tout à l'heure? Je me suis dit, je mettrais bien ce truc là, là sur le côté. Et c'est ce que je vais faire du coup. Hop, ça me plaît bien. Allez, on le prend. En plus, il y a aussi un oiseau du coup. Et c'est très joli. Hop. Voilà. Alors que je fasse attention à ne pas massacrer mon oiseau, je serais dégoûtée sinon. Voilà, bah exactement ce que je voulais pas faire. Ça m'agace quand ça fait ça. Pardon. Voilà. Hop. Ça, c'est pas mal. Est-ce qu'on met un autre petit oiseau doré? Non, par contre, on va mettre les petites écritures qui sont là. Oh, je sais pas. Est-ce qu'on met des écritures? Est-ce que j'en ai déjà là? Non, on va pas en remettre. Hop. Est-ce qu'on rajoute encore quelque chose? Je ne sais pas du tout. Aucune idée. J'ai un soleil là. Bah si, on va le mettre, il n'y a pas moyen. Il est tout seul. Il attendait qu'on vienne le chercher. Donc bien sûr que je vais l'utiliser. C'est juste où est-ce qu'on le met? On va le mettre là. Il est tout petit quand même. Hop, des lanternes, je vois pas bien. Elles sont trop... Elle est trop grosse. Elle est trop grosse. Après là, j'ai une petite fleur comme ça. Moi, je sais pas. Les lanternes, elles sont vraiment grosses, non? Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les lanternes, elles sont trop grosses. C'est dommage parce qu'une petite lanterne, ça aurait pu me plaire. Ouais, voilà. Là, il y a une petite, mais... Est-ce que c'est celle que j'ai là? Non. Celle-là, elle est mimi. Sauf que je veux pas de la branche qui est avec. Ah, je sais pas. Non. Allez, on va arrêter de rajouter des choses parce que sinon, moi, je m'arrête pas. Vous savez comment je suis, je sais pas m'arrêter. C'est embêtant, mais je sais pas m'arrêter.
Une fois que j'ai commencé, je dois continuer, encore. Puis après, ça va être trop chargé et ça va pas le faire. Donc, on va quand même regarder si on peut mettre 2-3 petites énamels dots. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop, mes énamels dots sont là. On est sur quelque chose quand même de très très rose. C'est quoi que j'ai entendu? Ah. Ouais, on est sur quelque chose de très très rose. Alors, est-ce qu'on en met quand même une ou deux ou pas? Je sais pas, ça m'embête en fait. Ah, je peux partir sur un petit camailleux comme ça. Pourquoi pas finalement? Allez, on va partir là-dessus. On va les mettre ici parce que j'ai un gros trou. Donc on va les mettre là. Hop. La moyenne. Ici. Et une toute petite là. Donc je mets toujours par 3, toujours à peu près en forme triangulaire. Une de mes abonnées m'a dit une fois qu'il fallait tout faire par 3 et de préférence de forme triangulaire. Alors c'est ce que je faisais déjà de base, donc ça va, ça m'a pas perturbé. Hop. Voilà. Ça, c'est joli. Ça me plaît bien. Vous connaissez mon amour pour les énamels dots. Donc, fallait que j'en mette. C'était obligé. Je voulais pas remettre des gouttes d'eau comme à côté. Donc, énamel dot, c'était très bien. Est-ce qu'on peut mettre un peu de rose par là? Si mon encre voulait bien, ce serait sympa. Ah, je suis impatiente de recevoir mes nouvelles encres parce que là, franchement, c'est une catastrophe. Il n'y a rien du tout hein, dans les encres. Tout va partir à la poubelle, c'est sûr. Parce que ça me fatigue. Hop. Non, mais il n'y a vraiment rien du tout d'encre sur les pads. Hein. Sachez que je les stocke à l'envers, comme vous m'avez conseillé. Et tout pitou, je fais exactement comme vous m'avez dit. Mais ça ne marche pas parce que c'est nul. Action, c'est vraiment limité quand même. Hein. D'ailleurs, je vous aurais remarqué, j'achète quasiment plus rien chez Action. Moi, ça y est, j'ai arrêté. J'en ai marre. Alors, peut-être que je vais acheter quand même les petites boîtes de rangement. Parce que je les trouve sympas. Mais tout ce qui est vrai matériel, je pense que j'en achèterai plus. Bon, voilà. J'ai passé mon petit coup de gueule en ancrant. J'ai fini. Ça y est. J'arrête d'en rajouter. Je vous montre d'un peu plus près pour que vous puissiez voir au niveau de la perspective ce que ça donne vraiment. Oh, ça me paraît vide. Ouais, mais on arrête. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.